Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour le milieu de semaine pour voir un peu quelles sont les énergies et puis aussi qu'est-ce que on va lâcher, qu'est-ce qu'on va libérer parce que c'est une période de grande, de gros efforts. Ça nous demande de cette période. On est vraiment en travail constant mais on récolte par rapport à ce travail. C'est quelque chose qui est lucratif, non pas nourritif, nourrissant, voilà. Donc il faut continuer à travailler. Alors oui, c'est pour ça qu'à ce moment je fais beaucoup de vidéos parce que les énergies elles changent très vite. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de soins au niveau du karma, au niveau de l'enfant intérieur en ce moment. Et ben voilà, c'est ça, c'est le gros travail du moment, exactement. Donc on va voir quelles sont les énergies générales pour les flammes jumelles et les couples sacrés. Parce que aujourd'hui il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qui se ressemblent entre les couples, les âmes sœurs, d'autres liens d'âme qui ne sont pas définis forcément comme flammes jumelles. Mais le travail est le même. Donc voilà. Donc alors, les guides, qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies générales de cette semaine? Alors, hop, elle s'est retournée. Alors, c'est l'errance. Alors, l'errance, on nous parle du pouvoir. Et une dernière, on me dit... Alors, il faut qu'elle tombe, moi je vais bien prendre une autre. Hop. La solitude. Alors aujourd'hui, il y a un gros passage qui s'est fait. Il y a un gros passage qui s'est fait et on pourrait croire qu'on a switché. Parce que il y a des... on ressent, surtout les féminines qui parlent, qui expriment et qui disent, et donc pour qui on sait ce qui se passe exactement. Et donc les féminines ont tendance à dire qu'elles ont l'impression d'avoir switché, d'être dans une nouvelle réalité, d'être complètement différent, mais d'être bien en même temps. Leur solitude ne les pèse plus. Leur solitude ne les dérange plus quelque part parce que elles en ont fait, comme je vous disais, on a fait un deuil. On a fait un deuil d'une relation toxique, d'une relation qui était destructive à beaucoup de niveaux. Aujourd'hui, c'est ce travail-là qu'on fait. Pourquoi alors bien sûr, pourquoi cette relation est destructrice? Pourquoi l'autre est destructeur? Pourquoi l'autre est source de souffrance? C'est pas parce que c'est une malédiction, c'est pas parce que c'est quelque chose de toxique, c'est parce que c'est du travail qui se fait. Alors quand le travail se fait, il y a il y a des choses pas agréables qui remontent. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça, un travail sur le karma, un travail sur le sur l'enfant intérieur, on me parle. Et c'est ce que l'on travaille pendant cette solitude. Sauf qu'il y a deux cas de figure. Parce que, bon, bien sûr, on le fait pour reprendre notre pouvoir intérieur. Euh, c'est pour ça qu'on peut avoir l'impression d'avoir switché, d'avoir changé, d'avoir... Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font que on a vraiment changé. On est dans une autre réalité. On peut se sentir perdu même dans notre quotidien, dans notre routine, ben, chez nous. On peut parfois perdre la notion du temps, perdre la notion de l'espace. C'est quelque chose qui traduit justement ce changement, ce passage, cette évolution. C'est vraiment, moi je vous dis, depuis le 4 juin, bien sûr il y a ce passage du 6-6, mais le 4 juin a été quelque chose une ouverture. Il y a eu une ouverture, on me parle, vraiment des deux côtés. C'est-à-dire que justement, grâce à notre pouvoir intérieur, on ne met plus ce temps où on est seul,
on le met à bon profit, on ne fait plus tout et n'importe quoi. Et ça, c'est les énergies générales. Il faut savoir aujourd'hui que par rapport à ce qu'on me dit, il y a très peu de... Il y a un décalage très faible entre le masculin et le féminin. C'est-à-dire que si, par exemple, en début de parcours, la féminine était éveillée et que le masculin a mis 6 ans avant de comprendre que peut-être il y avait quelque chose, voilà, juste peut-être. Aujourd'hui, la féminine conscientise les choses et le masculin est très rapide à le faire derrière. Ça se compte en 1 voire 2 semaines et encore. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que fait la féminine en début de semaine, le masculin l'entame en fin de semaine. C'est quelque chose de très fort et de très... ouais, ça bouscule, ça chamboule, parce qu'en fait, on tombe toutes nos barrières qui nous semblaient tellement utiles. Vous savez, quand je vous parlais que pour prendre la fusée, on commence par la montgolfière et on commence à lâcher tout ce qu'on n'a plus besoin. Eh bien, on a lâché des choses, on se rend compte qu'on a lâché des choses qu'on croyait même pas pouvoir lâcher. Et c'est pour ça que aujourd'hui on a l'impression de switcher parce que le masculin, lui, est dans le rejet et la féminine, elle est dans l'abandon. Et en fait, ces deux blessures sont originelles, c'est certain, mais elles sont switchées dans ces cas-là. C'est vraiment la blessure originelle qu'on a switchée, on la travaille aujourd'hui. C'est-à-dire que normalement, c'est la blessure originelle de la féminine, c'est le rejet. Alors oui, il y en a qui disent que c'est l'abandon, mais l'abandon, c'est une forme de deuil. L'abandon, on se fait une raison à l'absence de l'autre parce que l'autre, comme il est mort, eh bien sûr, on ne cherche pas sa présence physique. Le rejet, c'est l'autre qui est très heureux, très bien, très tranquille sans nous. Et il y a cette notion, c'est vraiment pour moi ce que les guides me disent, que c'est le rejet que la féminine a à la base. Aujourd'hui, elle est dans l'abandon, c'est-à-dire que déjà, elle abandonne des choses, elle abandonne des idées reçues, elle abandonne des karmas, elle abandonne des traumatismes, le traumatisme de son enfant intérieur qu'elle va libérer. Et le masculin, lui, il est dans le rejet, c'est-à-dire que quand on rejette, on lâche tout. Mais on lâche tout violemment, j'ai envie de dire. Et le rejet, ce qui se passe par effet miroir, c'est l'abandon, c'est le manque. Et aujourd'hui, le masculin, il est vraiment dans le manque, il est vraiment dans la blessure de la solitude. Voilà, il n'arrive pas à gérer sa solitude encore, le masculin. Autant la féminine, elle a réussi par rapport à beaucoup de choses, par rapport tout simplement parce qu'elle se construit, parce qu'elle elle a autre chose à faire, j'ai envie de dire, à ce moment. Elle sait que l'autre est là, mais voilà, pour elle, c'est pas qu'il est mort, c'est simplement que c'est un doux rêve qui est présent, mais qui ne fait plus mal. Qui, s'il se réalise, ben, comme c'est un rêve, ben, s'il se réalise, c'est très bien, mais s'il se réalise pas, c'est plus aussi grave qu'avant. Voilà, et donc du coup, elle arrive à avancer, la féminine. Le masculin, lui, il est plutôt dans le... Il est boudeur, le masculin. Il est non, je veux pas, il n'y a pas si... C'est pas comme si, c'est pas comme ça, je veux ça d'abord. Il est vraiment... C'est l'adolescent contrarié, on me dit. L'adolescent contrarié, c'est dans un oracle qui s'appelle la guérison de l'enfant intérieur. L'adolescent contrarié, c'est l'enfant intérieur qui en a marre de tout, qui en a marre de sa vie, qui est blasé, qui est gavé, qui est saoulé, qui a envie de changer. Mais l'adolescent contrarié, c'est aussi celui qui est l'idéaliste, celui qui voit, qui rêve d'un avenir, il est pas encore détruit par tout ce qu'il a pu voir
dans sa vie. Et donc, du coup, il rêve d'un avenir meilleur. Il est gavé de sa vie, mais il se dit, ouais, je mérite mieux. Et c'est vraiment là qu'il en est, le masculin, aujourd'hui. Il se dit, je mérite mieux. J'en ai marre, je veux avancer. Mais comme un adolescent, ben, ça avance les mains dans les poches, la tête baissée, renfrogné, il n'y a rien qui lui va. Le soleil brille, ouais, mais c'est chaud. La mer est bleue, ouais, mais de toute façon, j'aime pas l'eau. L'herbe est verte, ouais, mais de toute façon, l'herbe, ça me pourrit les jeans. Bref, il n'y a jamais rien qui va. Il gaffe tout le monde à un moment donné, le masculin, et il se retrouve seul parce qu'il tourne en rond. Et les gens le voient tourner en rond. Et ils ont envie de lui dire, oh, tu veux bouger, c'est sûr, tu as des idées, mais arrête de tourner en rond, agis, agis. Et en fait, aujourd'hui, l'entourage du masculin va se rendre compte qu'il n'agit pas, que c'est illusion. Voilà, et le masculin va se rendre compte aussi. D'ailleurs, on va aller le voir, le masculin, tiens, pour voir ce qu'on nous dit avec le masculin pour ce milieu de semaine. Ouais, parce que, voilà, en début de semaine, c'est comme ça, et puis à un moment donné, ça va changer. Donc, on nous parle de protection magique. Alors oui, c'est le conflit. Aujourd'hui, il n'y a pas de couple qui sont comment dire, en harmonie, voilà. Il n'y a pas de couple en harmonie, c'est-à-dire qu'il y a une désharmonie. Même pour ceux qui vivent ensemble, il y a une désharmonie qui fait qu'ils ne sont pas alignés. Voilà, ils n'ont pas les mêmes, ils ne sont pas au même taux vibratoire. Voilà, c'est logique parce que on est en train de faire on a passé le 4 qui était une porte, un passage. Le 6-6 qui en était un autre très violent, enfin très fort. Le 6-6, il dure sur 6 mois. C'est le plus fort de l'année 2002. Donc voilà, on se prend des 38 tonnes dans la tête tous les jours quelque part. Mais c'est quelque chose qui pour le masculin est une protection. Aujourd'hui, le masculin, il est dans la misère, il est dans les conflits, il n'est pas bien du tout. Mais c'est quelque chose de positif. En fait, c'est karmique. C'est karmique. Le masculin, aujourd'hui, il récolte ce qu'il a semé. Il récolte toutes les... il y a les masques... Enfin, pour faire tomber les masques, il faut voir les masques. Pour comprendre ce qui est faux, il faut savoir ce qui est vrai. Et donc, aujourd'hui, le masculin, il se rend compte que tout est faux autour de lui. Et donc, il est... mais il sait qu'à côté, voilà, c'est ça. Mais il sait qu'à côté, il y a la vérité. Donc, il est en train de se dire, ouais, est-ce que je reste dans mon mensonge ou est-ce que je vais vers ma vérité? Vous savez, c'est ça, l'adolescent, quand vous lui dites, vous le cramez sur place, hein, et que vous lui dites, souvent les profs, ils ont ça, c'est triste. Mais t'as fait ça, non, c'est pas moi, mais t'es tout seul dans la pièce, non, mais ouais, mais c'est pas moi. Et ils vous tiennent tête, et ils vont vous trouver toutes les excuses du monde pour vous dire que c'est pas eux. Ben voilà, le masculin, il essaye... par tous les moyens de se conforter dans ses choix, mais aujourd'hui il ne peut pas, parce que le karma lui renvoie que tout est faux, que tout ce qu'il a construit s'écroule, que tout ce qu'il a bâti est fragile. En fait, c'est l'histoire des 3 petits cochons, et il a construit tout son royaume en paille. Et aujourd'hui, la paille, elle brûle, comme un feu, voilà, comme un feu de paille, et sous ses yeux. Et en fait, il y a l'énergie de guérison. L'énergie de guérison, ben oui, le feu, ça purifie. Le feu, c'est sacré. Le feu, ça purifie et ça nettoie, ça libère aussi. Parce que ben, y a beaucoup moins de choses une fois que le feu est passé. Et du coup, eh ben, ce feu de paille qui détruit d'un coup d'un seul. Et en fait, c'est ça. C'est vraiment d'un coup d'un seul, le feu de paille, ça se déclenche, ça s'ouvre d'un coup d'un seul. Il n'y a pas de... Comment on appelle ça? Il n'y a pas de... il prend très vite, mais il s'arrête très vite. Voilà, c'est ça un feu de paille. Excusez-moi, j'ai bugué. Donc du coup,
Mais c'est pour le guérir. Donc la guérison va être très rapide. La guérison va être rapide et instantanée. C'est ce que l'on nous dit. On nous dit la fin du repos. La fin de la... ouais, c'est ça. Il va se retrousser les manches, il va se sortir les doigts du... Voilà. Et il va y aller vers où? Vers l'union sacrée. Parce qu'il est attiré. Comme je vous disais, il est dans le manque. Il est dans le manque, donc il est dans le rejet. Et donc, du coup, il a la blessure ouverte de l'absence de l'autre. Moi, je vois beaucoup de masculins qui sont dans la nostalgie, ceux qui ont connu l'autre dans la vie quotidienne, par exemple. Tout leur rappelle leur autre. Même se faire cuire un steak va rappeler la bonne ambiance qu'il y avait autour d'un steak. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Et en fait, tout dans la journée du masculin va lui crever le cœur parce que ça va lui rappeler l'absence de l'autre, le manque de l'autre. Bénédiction des étoiles, c'est vraiment comment ça s'appelle, les foudres divines qui lui montrent, voilà, tu sais ce que tu as perdu maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, c'est un peu ce qu'on lui dit au masculin. Mais c'est pour guérir son âme. Mais pour guérir son âme de quoi? Ben de ses peurs, de ses traumatismes. On me parle beaucoup de traumatisme chez le masculin par rapport à justement, c'est très, très ambivalent. Mais dans les vies antérieures, le masculin a fait souffrir. Et aujourd'hui, c'est ce qui nettoie en faisant souffrir horriblement, injustement, indignement, sans respect l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne veut plus parce qu'il le nettoie. C'est sa guérison à lui. C'est-à-dire qu'il rentre dans dans le respect de lui-même. Si tout est faux autour du masculin et qu'à un moment donné, il va vers la vérité, aller dans sa vérité, c'est se respecter. C'est-à-dire que si on fait des choses qui vont à l'encontre de notre âme, de notre cœur, de notre corps, de nous-mêmes, on ne se respecte pas. Voilà. Donc si on ne se respecte pas, eh bien, on ne peut pas respecter les autres. Donc aujourd'hui, pour se respecter, pour respecter son chemin, pour respecter ses choix, le masculin va apprendre à se respecter. Alors, ça peut paraître être une épreuve difficile, lente, douloureuse, mais c'est une épreuve nécessaire. Donc, hop, j'allais dire, j'ai tiré 2 cartes pour le masculin. Il y en a 4, non plus. Alors, on nous parle que durant, voilà, alors pour ceux qui se posent des questions, durant ce temps en ce moment, le masculin ne va pas bien. Il est dans un état de deuil, il est vraiment en train de... il ne fait pas grand-chose, le masculin, aujourd'hui. Il est vraiment posé dans son coin, à voir sa vie tomber en lambeaux. Voilà, c'est le petit cochon assis par terre qui voit sa maison flamber. Mais tout va se rééquilibrer, tout va s'ancrer, tout va se mettre... Parce que ça va s'arrêter. Tout simplement, ça va s'arrêter. Et on a la fidélité derrière par rapport à l'enfant intérieur, par rapport à... Vous savez, le masculin, il a quand même le pouvoir, et c'est ça qui nous plaît dans le masculin, de faire apparaître son enfant intérieur quand il veut. C'est pour ça que c'est un passionné, le masculin. C'est pour ça qu'il peut être tendre à l'extrême. C'est pour ça que le masculin est dans ses extrêmes. Et donc, c'est parce qu'il sait faire naître son enfant intérieur. Et aujourd'hui, son enfant intérieur, il n'en peut plus. Il n'en peut plus d'être dans cette tempête, dans cette... et donc, il attend qu'une chose, que le ciel s'éclaircisse, pardon, pour apparaître. Et il demande au masculin vraiment de faire son deuil, d'arrêter de faire tout et n'importe quoi, et d'honorer son enfant intérieur pour pouvoir justement retrouver sa joie de vivre, retrouver son entrain, retrouver sa passion, parce qu'aujourd'hui le masculin, il n'a plus de projet, il n'a plus d'avenir en tête, il n'a plus rien qui s'ouvre à lui.
c'est une page blanche, mais cette page blanche le paralyse parce que le masculin, il est qui il veut qu'on soit. Et c'est ça qui le met en joie. Si on veut qu'il soit con, il va être con. S'il veut qu'on soit gentil, il va être gentil. Et ça, par rapport à toutes les... Il a plein de facettes. Et le problème, c'est que face à une page blanche, il ne sait pas quelle facette mettre en lumière. Il ne sait pas qui il doit être. Et du coup, aujourd'hui, il est dans cette réalité où tout est neuf, tout est nouveau, tout sent le propre, tout sent le neuf. Et lui, il est au milieu. Il se sent sale parce qu'il y a des choses sales en lui encore, à nettoyer, à purifier. Et il crache. Moi, je vois le masculin cracher. Cracher son venin, mais cracher son venin positivement pour ne plus pouvoir empoisonner derrière. Voilà, c'est ça. Il crache son venin pour ne plus pouvoir empoisonner derrière. C'est compliqué à comprendre quand on est face à un masculin qui est dur, qui est fermé. Mais ce venin, il en a besoin pour voir tout ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Pour voir tout ce sale, tout ce pouvoir d'autodestruction, parce que le venin, ça détruit, ça peut tuer, et mais il savait pas enfin il savait pas à quel point son venin était fort et puissant, et que lui qui croyait qu'il était que amour et que lumière, il se rend compte que à lui il a quelque chose qui le répugne, qui le dégoûte, qui le pousse à être quelqu'un qui ne veut pas, qui le détruit de l'intérieur, parce que c'est son poison aussi. Et du coup, voilà, il est en train de cracher ça. Du coup, les féminines, vous pouvez avoir bien sûr un effet miroir, envie de vomir, être nauséeuse, en fait, être malade, quoi, en général. On va voir justement les féminines. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines, justement? Alors, je vais faire une pause café, parce que j'ai la gorge sèche. Alors, je voudrais reparler de ceux qui me disent qu'ils ne peuvent pas écouter mes vidéos parce qu'il y a de la musique. C'est pas grave. Aller sur des... Franchement, moi la musique, ça m'aide, ça m'inspire, ça me donne des... Ça me nourrit, j'en ai besoin. Voilà, je suis désolée, j'en ai besoin, c'est comme ça. Donc je ne vais pas arrêter la musique. À côté de ça, vous avez des chaînes, et aujourd'hui on est beaucoup à dire pareil, donc vous ne vous perdrez pas, croyez-moi, qui n'ont pas, où c'est calme, où il y a peut-être, qui vont vous aller mieux, voilà. Mais ça ne sert à rien de me mettre qu'il y a il y a de la musique derrière, oui c'est moi qui la mets, et elle y sera et elle y restera, voilà. Donc je suis désolée, mais voilà. Donc on va voir pour les féminines. Voilà, les féminines, elles ont plein de choses à dire. J'arrive pas à retenir les cartes, mais presque c'est tout le paquet qui va tomber. Alors pour la féminine, on nous parle de lâcher prise. Ben oui. La féminine, comme je vous disais, elle est dans la blessure d'abandon aujourd'hui. Donc bien évidemment, elle est triste de ne pas être avec l'autre. Elle est malheureuse de ne pas être avec l'autre parce qu'il lui manque, parce qu'elle pense à lui. Parce que tout comme le masculin, il y a des choses qui lui font penser à lui dans la journée, la nuit, enfin bref. Et du coup, cette nostalgie, ça la rend triste, bien évidemment, mais c'est une nostalgie. Parce que comme elle est dans la blessure d'abandon, elle se fait une raison, voilà. Et donc, c'est un gros lâcher-prise pour la féminine de se dire, oui, voilà, ben écoute, comment te dire, t'es pas là, c'est triste, mais bon, voilà. La féminine, pourquoi elle se sent bien aujourd'hui? Parce que nous sommes connectés. Nous sommes hyper connectés. Toutes les guidances que je fais aujourd'hui, il y a une connexion incroyable. Je n'en fais pas beaucoup parce que c'est quelque chose de fort puissant. C'est-à-dire que je me connecte à l'autre et l'autre se connecte à moi. Il y a un échange qu'il n'y a jamais eu jusqu'à présent.
Aujourd'hui, vous allez être en contact avec des personnes à haut taux vibratoire. C'est pour ça que votre autre n'est pas encore avec vous ou n'est pas encore à côté de vous parce vous n'êtes pas au même taux vibratoire. Vous avez augmenté les féminines, on a augmenté de taux vibratoire, on est dans un état de grâce, on a été touché par la main de Dieu. On va remercier. On va remercier Dieu de nous avoir donné la possibilité d'être dans ce lâcher prise, dans cette paix intérieure qui grandit à nous, qu'on sent naître. Alors c'est pas agréable parce que comme je vous disais, chez les féminines, il y a un gros travail, il y a un dossier énorme par rapport au karma à nettoyer, par rapport à l'enfant intérieur. Aujourd'hui, c'est vraiment les deux. Le traumatisme de l'enfant intérieur réveille des karmas. Ces karmas réveillent des souffrances. Ces souffrances réveillent des mal-être. Ces mal-être réveillent des troubles physiques, des troubles émotionnels qu'on ne contrôle pas, qu'on n'arrive pas à mettre en équilibre. Ça, c'est quelque chose qui est souffrant et qu'on peut s'éviter. C'est ce que l'on nous dit. On nous parle de clarté d'esprit et de cœur. Ben ouais, c'est ça. En fait, la féminine, elle a compris que l'autre, qui était l'autre, ce qu'était l'autre, elle ne peut plus se mentir. On ne peut plus lui mentir. On ne peut plus lui dire à la féminine, c'est pas vrai ou non. Mais par contre, elle accepte. Elle accepte que d'autres pensent non, que l'autre pense non, que voilà. Mais par contre, on ne peut plus lui mentir, on ne peut plus lui raconter d'histoire. Et elle ne veut plus qu'on lui raconte d'histoire parce que aujourd'hui, elle est dans sa vérité. Et tout ce qui n'est pas dans sa vérité, comme elle est dans les hautes fréquences, dans les hautes vibrations, elle le ressent. Donc, elle va s'en éloigner. Vous allez vous éloigner de personnes que vous croyez... alors c'est momentané pour certains, sachez-le, mais si elles ne sont pas momentanément dans votre vérité, ben c'est pas grave. Quand elles auront vu vos valeurs ou que vous aviez raison, elles reviendront. Et celles qui reviendront seront les bonnes. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Je vais prendre pour les films. C'est ça que je cherchais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les féminines? Qu'est-ce qui va se passer là, maintenant, pour les féminines dans les jours à venir? Hop. Alors, d'accord, je prends tout, allez-y, mettez-moi le paquet. Alors, la féminine reprend son pouvoir. Dans ces moments de cette solitude aujourd'hui, pour elle n'est plus une souffrance. Vous savez, comme par exemple le karma il y a des karmas par exemple qu'on a pu avoir, il y a des vœux karmiques, voilà, c'est ça que je veux dire, qu'on a pu faire quand on était par exemple, je vais arriver à vous le dire, religieux. Voilà, quand on a été dans la religion, où on s'est investi à fond, où on a tout laissé pour aller, par exemple, pour se mettre dans un monastère ou quoi, ou par exemple, ou dans un monastère, enfin bref, dans un couvent, voilà. Et donc, du coup, on nous a imposé beaucoup de choses. On nous a imposé la solitude, le célibat, la chasteté, la pauvreté, parfois la souffrance aussi. Parce que, ben voilà, il fallait pas être heureux pour honorer Dieu. C'était quelque chose qu'on nous disait et que l'on acceptait parce que c'était quelque chose que des autorités qui étaient plus hautes que nous disaient. Donc, on a accepté toutes ces idées qu'on nous a mis en tête pour pouvoir accepter d'être célibataire, d'être chaste, d'être pauvre, d'être malheureux, etc. Alors, comme on nous a donné, si vous voulez, une bonne excuse, on l'a accepté. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas des... On ne peut plus nous la mettre à l'envers. Voilà. Et donc, du coup, on est dans une situation où cette solitude, on n'en veut plus. On veut que ça s'arrête. Et ça va s'arrêter.
La féminine ne va plus être seule. Elle va changer de statut. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais, vous risquez d'être complètement perturbé au niveau spatio-temporel. C'est-à-dire que vous pouvez vous perdre dans la journée, pensez que vous êtes resté 10 minutes assis sur le canapé à méditer et ça fait 2 heures. Vous pouvez, ben justement, par exemple, si c'est la méditation, méditer sur votre canapé et être persuadé que vous êtes dans le jardin. C'est quelque chose qui perturbe. Il faut faire attention aux accrochages parce que vous pouvez ne pas, il faut vraiment être concentré sur la route. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Concentré si vous marchez aussi. N'allez pas vous casser la cheville dans un trou que vous n'aurez pas vu. En fait, aujourd'hui, il y a une... ouvrez les yeux. C'est ce qu'on me dit. Ouvrez bien les yeux, ouvrez vos oreilles parce que tout est différent. Et en fait... cette errance, c'est quelque chose de positif, c'est la gratitude, c'est l'abondance. On va vraiment vers notre abondance. C'est vraiment, on est comment dire, on est devenu sacré, on est dans nos pleins pouvoirs. On nous offre notre... c'est compliqué, excusez-moi, j'ai du mal. On nous... Ah voilà, c'est ça. On va nous couvrir de cadeaux, de tout. On va être couverte d'honneur. Voilà, c'est ça. On va être couverte d'honneur, excusez-moi. Donc, on va finir avec la féminine qui... on me dit, va... elle va accepter cette souffrance, ce manque de... le manque de l'autre. Et elle va accepter de le vivre pleinement. C'est-à-dire que ça crève l'âme à un moment donné, mais c'est comme un deuil, c'est ce que je vous disais. Ça va vous crever le cœur. Mais ça va vous libérer parce que ça va vous faire voir les choses autrement. Et surtout l'autre autrement. Alors, je vais juste brancher mon téléphone parce que la batterie est en train de s'éteindre. Et je vous fais le lien. Enfin, elle s'éteint pas la batterie, mais bon, ça me serait tardé. Alors, hop. Voilà, c'est bon. Donc, comme ça, je peux continuer. Donc, je vais vous faire le lien. Oui, la féminine, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui la remuent. C'est compliqué. Ça fait mal. Mais ça va faire naître une fleur magnifique. Quelque chose de magique. Quelque chose de... Vous savez, c'est comme les chardons dans les châles, là, ça pique, mais ça fait de super belles fleurs en même temps. Et ben voilà, la féminine, elle est là. C'est une belle plante, voilà, c'est ce qu'on me dit. Aujourd'hui, la féminine, c'est une belle plante, mais il faut pas s'approcher trop près, parce qu'elle a des épines aujourd'hui, la féminine. Elle sait se défendre, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on me dit, et c'est sa guérison. C'est, si vous voulez... dans les karmas, dans les vœux karmiques, il y a aussi l'obéissance et ce qui est aussi la soumission. Et bien aujourd'hui, la féminine ne baisse plus la tête. Elle ne la lève pas trop parce qu'elle n'est pas dédaigneuse, mais par contre, elle baisse plus la tête. Voilà. Elle a trouvé son équilibre. Mais regardez quand même où vous mettez les pieds. Donc, on va voir le lien. Alors, le lien. Qu'est-ce qu'on me dit pour le lien? Oui, 3 cartes. Il n'y en a même qu'une. Alors, il y a des choses qui se libèrent. On va essayer de mettre à l'endroit. Il y a des choses qui se libèrent. Des épreuves.
les épreuves et tout ce qui doit être libéré, bon, aujourd'hui c'est ça, on est vraiment en train de travailler pour la relation, hein, on est en train de, même si aujourd'hui des deux côtés, on n'est pas dans la relation, parce que aujourd'hui la féminine est prête à faire son deuil, elle est prête à dire c'est bon, c'est fini, j'ai assez donné. Il y a beaucoup de féminines qui sont prêtes à pas abandonner, mais à faire une croix, s'il faut, et ben voilà, elles vont continuer, elles vont avancer. Du moment qu'elles peuvent, aujourd'hui elles se disent, du moment que je peux avancer et être heureuse et être en paix, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, à un moment donné, c'est pas grave. C'est un gros travail que la féminine a fait, mais c'est pour aller vers la réunion quand même, hein, il faut pas qu'elle se leurre, c'est comme ça. Le masculin, lui, il rejette tout, mais à force de tout rejeter, il va avoir plus rien. Et il va se rendre compte aussi que voilà, dans le réel, le principal qui lui manque, c'est la relation. Puisqu'il la voit partout, tout le temps et en permanence. Voilà. Donc c'est pour ça que même la féminine qui est dans le détachement ne peut s'empêcher de penser à l'autre ou de voir l'autre un peu partout dans sa vie. Voilà. Donc, on va voir le dernier message pour le lien. Et puis après, voilà, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le lien, s'il vous plaît, me dites. Alors, 3 aussi, d'accord. Ben, reviendra. Alors, on va y arriver. Ils veulent que j'en prenne 3, mais alors, il y en a déjà 2, c'est bien, on avance. Le prédateur, la force de la fête. Voilà, c'est ça qui nous dit le lien. C'est un peu comme on avait de la féminine. Aujourd'hui, on a l'impression que on va être bouffé par un loup et puis ça va être un agneau. Ah, c'était l'image. C'est rigolo ça. On a l'impression que voilà, je vois un chien, vous savez, un gros chien avec les crocs en avant, tout, qui fait bien peur, là, la bave et tout, qui arrive vers vous et vous dites, allez, voilà, bon, c'est l'heure de faire la prière. Vous voyez votre vie défiler devant les yeux et puis en fait, le chien, il est tout content, il vous fait la fête. Voilà, il vous fait la fête. Et alors que vous pensiez qu'il allait vous tuer. Voilà. Et aujourd'hui, l'autre, on en est là. C'est-à-dire que le masculin, il pense que s'il revient vers la féminine avec ce qu'il a fait, et il a un peu raison, il va se faire démonter. Mais en fait, il va se rendre compte que l'amour de l'autre est toujours intact, est toujours là, ça va le rassurer. Et la féminine, elle se dit, ouais, ok, il y a l'autre qui revient, mais si c'est pour faire ce qu'il a déjà fait, pour faire son loup, j'ai pas envie. Et du coup, elle va avoir trop peur quand elle va le voir revenir, mais en fait, elle va se rendre compte que le loup s'est transformé en agneau. Voilà, et en fait, c'est le lien qui a amené cette force, le lien qui a remis les choses en place et qui a dit, oh les gars, vous voyez l'autre comme un ennemi, vous voyez vraiment l'autre comme ça, mais vous êtes idiot ou quoi? Vous savez très bien que l'autre, c'est pas ça. Et il faut arrêter là. Donc le lien, il a remis les pendules à l'heure, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui va se passer pour beaucoup d'entre nous et pour beaucoup d'entre vous. Je le souhaite parce que, mine de rien, de remettre les pendules à l'heure, on aura la bonne heure. Et au moins, on sera plus perdu. Donc voilà mes flammes, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon mercredi, un beau milieu de semaine. Et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de soins karmiques, si vous voulez guérir votre enfant intérieur ou tout simplement une guidance, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.